Ma petite fille est autiste, je vais la garder pendant les vacances. Quelles activités lui proposer pour qu'elle continue de progresser? Le déconfinement est arrivé, les projets de retrouvailles se précisent. Je vais bientôt garder ma petite fille, Léa, 5 ans, pendant quelques jours. Quelles activités puis-je lui proposer pour partager des moments ensemble? Les activités du quotidien sont pleines d'occasions pour travailler la communication et le langage. On peut facilement stimuler un enfant qui présente des difficultés de communication avec des activités simples. Le matin au petit déjeuner. On prend le temps d'un bon petit déjeuner ensemble. Léa peut choisir ce qu'elle veut. Si elle ne parle pas ou peu, on peut lui proposer de choisir entre deux boissons, des tartines ou des céréales. On lui propose deux par deux les objets. Jus d'orange ou lait, confiture ou miel, céréales au chocolat ou muesli. Léa nous regarde et montre ce qu'elle veut. Si elle est capable de dire le mot ou de faire des phrases, on l'aide à exprimer son choix en reformulant sans lui demander de répéter. On peut aussi lui proposer de préparer le petit déjeuner ensemble. On manipule, on transforme les aliments. Par exemple, presser des oranges, faire des tartines, éplucher et couper les fruits, faire tremper les céréales dans le lait. On compare et on joue avec les odeurs et les textures. Le pain grillé, le pain non grillé, la baguette, le pain de campagne, la brioche. On écoute le bruit du pain qu'on coupe, qu'on croque. On découvre le croustillant de la biscotte ou le moelleux de la mie. On amène des routines. On peut choisir ensemble notre tasse préférée, la cuillère qu'on aime le plus. Et le lendemain, on réfléchit et on redonne à chacun le bol et la cuillère qu'il avait choisi. On installe ce rituel, attribuer à chacun sa vaisselle. On peut ensuite ranger tous ensemble la table du petit déjeuner. Ce type de routine sécurise les enfants et rythme leur journée. Cela leur permet d'avoir des repères stables. Parfois, l'habillage est compliqué. Ça tombe bien, c'est les vacances. On peut rester en pyjama un peu plus longtemps et même par exemple jouer avant de s'habiller. Pour s'habiller, on peut parler ou chanter des chansons avec les parties du corps en se regardant. On fait des petits massages, des petites papouilles dans la zone qu'on nomme pour bien associer le mot avec la bonne partie du corps. On peut travailler les consignes simples pour que Léa nous aide. Donne-moi ton pied. Assieds-toi. Attention, on passe la tête. Ferme les yeux. Donne-moi ton bras. Oh, je vois ta main dans la manche. Elle est coincée? Pour la routine de l'habillage et du début de journée, on peut faire comme une BD avec des petits dessins simples ou des photos de l'objet utilisé. Ça aidera Léa à mieux comprendre comment on s'organise en lui montrant que c'est toujours pareil et pourquoi pas la laisser faire un peu toute seule pour qu'elle commence à être autonome. Si besoin, on peut détailler les étapes plus longues comme celle du petit déjeuner et de l'habillage. C'est le moment des activités. On peut commencer par le jeu que Léa adore, puis lui proposer des activités simples de tri ou d'association. Par exemple, on peut trier les chaussettes. Direction les courses. Léa prend son petit panier ou son petit caddie et c'est elle qui y met quelques aliments comme une grande. Elle manipule, sent les différentes textures, les emballages, leur bruit, leur poids. Au marché, elle peut même goûter. On peut commenter tout ce qu'on voit, ce qu'on prend et ce qu'on sent. Léa apprend plein de nouveaux mots. De retour à la maison, on range à nouveau, comme pour la routine du petit déjeuner. On prend chaque aliment, on dit ce que c'est, puis on le range au bon endroit. Par exemple, les courgettes. Les courgettes sont des légumes, on les met dans le frigo, dans le bac à légumes. Les biscuits? Les biscuits, c'est pour le goûter, on les range dans le placard. Le shampoing, c'est pour se laver les cheveux, on le met dans la salle de bain. Au moment du repas de midi, on peut préparer le repas ensemble, par exemple un gâteau. Léa touche et mélange les aliments, jette les épluchures. On peut malaxer la pâte à gâteau avec les doigts, faire cuire les cookies. On observe et on commente les étapes et les modifications de texture, de forme, d'odeur. On peut mettre la table et travailler le tour de rôle. Une assiette pour papy, une assiette pour mamie, une assiette pour Léa. Une fourchette pour papy, une fourchette pour mamie,
une fourchette pour Léa, etc. Lorsqu'on est tous à table, elle peut distribuer le pain, les serviettes, servir de l'eau à chacun, faire travailler le tour de rôle. À la fin du repas, on range la vaisselle avec elle, les fourchettes avec les fourchettes, les verres avec les verres, etc. Pour les activités de l'après-midi, si on sort, attention aux activités comme le parc qui peuvent angoisser Léa, lorsqu'il y a beaucoup de bruit, de lumière et de stimulation. Si les autres enfants courent, crient, la touchent ou la bousculent, elle peut avoir peur. On peut par contre aller marcher, se balader, flâner. Léa peut aussi aller au jardin avec papy. S'il y a un potager, on creuse, on bêche, on taille, on récolte, on arrose. On observe comme les fruits et les légumes grossissent et mûrissent au fil de la semaine. On sent les plantes aromatiques et les fleurs, on va chercher les œufs dans le poulailler. Et si on reste à l'intérieur, on peut laisser Léa dessiner, coller des gommettes, écouter de la musique et des comptines, regarder un livre, la laisser jouer en autonomie à ce qu'elle aime, poupées, dinettes, voitures, trains, etc. Pendant le goûter, on peut jouer pour stimuler les muscles de la langue, des joues et des lèvres. On peut lui proposer de se mettre de la pâte à tartiner sur les lèvres ou les dents et on doit tout racler avec la langue. On boit la paille, on fait des bulles dans son verre. Au moment du bain, on joue d'abord ensemble dans le bain. On parle, on crée des histoires avec ses jouets, on se regarde, on manipule et on invente, on fait semblant. On peut aussi la laisser jouer un peu seule en lui donnant des gobelets, une bouteille, des boîtes en plastique, une passoire, des éléments de dinette pour qu'elle manipule, vide, remplisse, transvase l'eau du bain. On peut ensuite laisser Léa se laver seule en mimant les gestes pour la guider. On travaille l'imitation, l'attention conjointe et le regard. On travaille le vocabulaire des parties du corps en les nommant. On peut aussi chanter des petites comptines ensemble avec les parties du corps. Par exemple, tourne, tourne, petit moulin. On peut aussi inventer une comptine sur un air simple avec des parties du corps qu'on veut. Au coucher. Les routines du coucher sont importantes et rassurantes. On anticipe donc bien ce moment pour que tout se passe au mieux. Léa pourra ainsi se coucher calmement et sereinement. On peut à nouveau réaliser un planning visuel pour expliquer les différentes étapes. On peut choisir un livre tout simple comme un imagier. On le relit tous les soirs, c'est une vraie routine rassurante. Le premier jour, on montre et on nomme les objets qu'on voit. Au fil de la semaine, on demande à Léa « Où est la voiture ? Où est la courgette ? Où est le poisson ?» C'est elle qui nous montre les objets. Les journées sont remplies de moments pendant lesquels on peut facilement stimuler la communication. Regard, pointage, attention conjointe, imitation, tour de rôle et le langage. Votre petit-fils ou petite-fille sera ravi de partager avec vous certaines activités du quotidien. Préparation des repas, rangement, courses, sorties. Cela lui permet de manipuler, d'observer et de comprendre les transformations des choses et des aliments, de s'imprégner des routines quotidiennes et d'y prendre part. Avoir votre attention et partager des moments simples suffisent. Les moments calmes et privilégiés avec lui, comme le bain, l'habillage, les promenades et les jeux libres, permettent également de nombreuses stimulations de la communication. Si vous parlez et que vous commentez tout ce que vous faites, ils comprendront de nouveaux mots et de nouvelles phrases.